Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Verseaux. Alors, on a déjà un message. On a l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Je crois qu'on avait déjà eu cette carte pour vous, les Verseaux. Et c'est marrant parce qu'on vous parle encore une fois de plaisir, du fait de se faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le messager de l'émotion, on vous parle. On vous dit aussi de ne pas être trop dur avec vous-même et d'être positif quant à l'avenir. De ne pas s'inquiéter. C'est des messages qui ressortent souvent pour vous, les Verseaux. Alors, le messager de l'action, de l'émotion, pardon. On vous parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message réveillant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On vous parle d'une personne très gentille, aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, les Verseaux, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, on vous parle du fait de vous faire plaisir, hein. Bon là ils sont pas contrariants, hein. Si vous avez 1001 choses à faire, que vous devriez définir un plan d'action, mais que si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, foncez, suivez votre instinct. Votre instinct est bon. On vous dit de vous faire plaisir et on vous parle aussi d'assurance. Donc vous allez peut-être retrouver de l'assurance, les Verseaux, pour janvier, pour le mois de janvier. Et on nous parle aussi d'une situation particulière qui va être forte, intense au niveau des émotions. On vous parle d'un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Peut-être quelqu'un éprouve-t-il des sentiments cachés envers vous. En tout cas, voilà, beaucoup d'émotions. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot pour les Verseaux. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? On a le valet de bâton et on a le roi de coupe. On va vers ce que vous dites. Vous allez vers ce que vous dicte votre cœur avec le valet de bâton. On nous parle d'enthousiasme, de créativité aussi. Vous sentez porté là avec le valet de bâton. Alors c'est encore timide parce qu'on est dans les bâtons, donc il n'y a rien de fait encore. C'est peut-être juste un sentiment que tout est possible, que tout est faisable. Il y a aussi cette idée de retrouver du dynamisme. Derrière, on a la carte du pape. Ouais, donc il y a peut-être quelqu'un qui va jouer un rôle prédominant dans tout ça. Le roi de coupe, on nous parle d'une personne, on nous en parle ici, quelqu'un de gentil et aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Oui, le roi de coupe, c'est peut-être vous, c'est peut-être aussi ce pape qui apparaît, ce mentor, qui vient vous insuffler une énergie nouvelle, une envie nouvelle. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2024. Alors, à la coupe, on a le roi d'épée, on a le cavalier de bâton. Oui, exactement, suivez votre instinct, hein. Le cavalier de bâton, on a vraiment des énergies de feu là pour vous, les Verseaux. Donc il y a quelque chose de très dynamisant, il y a beaucoup de créativité, de l'imagination aussi. On a envie d'y aller, on a envie de suivre son instinct. Il y a de l'assurance aussi. On est prêt à
foncez et non pas droit dans le mur. Avec le roi d'épée, en plus, on vous dit que vous avez les idées claires. Peut-être aussi que vous êtes guidé par quelqu'un. Donc, il y a peut-être une toute nouvelle assurance. Ça va mieux, les Verseaux. Allez, on va prendre 9 cartes. Eh ben, c'est magnifique. Au dos du jeu, on a le 9 de coupe. Ouh, oui, on a la carte de la tempérance, on a la roue de la fortune. Le cavalier d'épée. En plus, ça peut aller très très vite là. Hein. Avec la carte de la roue de la fortune, on vous dit que les choses bougent et avancent, qu'il y a des changements, que ce n'est plus bloqué, votre situation n'est plus bloquée. La carte de la tempérance, alors peut-être qu'on vous dit là, vu qu'on a le cavalier d'épée derrière et la carte du chariot, ouais, dis donc, là il y a quelque chose qui va très très vite, qui avance très vite. Alors avec la carte de la tempérance, peut-être qu'on vous dit d'y aller doucement. Enfin, c'est pas mal au final parce que la carte de la tempérance, elle est là un peu pour modérer, vu qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de dynamisme, de fougue. La carte de la tempérance, ce que je ressens, c'est aussi que vous le sentez bien, ce qui se passe là, ce qui va se passer au mois de janvier, vous le sentez bien. Donc vous êtes en paix, même si ça va très vite, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Il y avait un peu cette idée-là aussi, je pense. Il me semble me souvenir que pour le mois de décembre, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on faisait les choses avec le sourire. Ben là, c'est encore la même chose. Regardez, le 9 de coupe, là, il est très bien. Hein, le 9 de coupe, c'est aussi un vœu qui se réalise. C'est du bien-être. On est bien. On éprouve de la joie et du plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a. Alors, on a la carte du diable. On a le 4 de pentacle, on a l'as de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de bâton, toujours les bâtons. Hein. Ce qui vous retient, c'est un peu le domaine matériel, je pense. C'est peut-être les finances, peut-être la peur de se tromper. Il y a un peu une énergie un peu contradictoire. Dans le sens, on a le diable, on a le cavalier, le 4 de pentacle à côté. Là, il va falloir faire un choix entre vos désirs ardents, vraiment ce qui vous enthousiasme, ce qui vous fait envie, les résultats aussi que vous en attendez. La carte du diable ici, elle n'est pas négative. Elle vous pousse au contraire à aller chercher ce que vous voulez. C'est la tentation aussi d'arriver à de l'abondant. Vous voyez, il y a un peu deux énergies qui s'affrontent là entre j'ai envie d'y croire, ça me plaît bien, en plus ça me fait plaisir et puis je suis sûre que ça peut marcher et puis attention, faut pas faire d'erreur. Bon, là on vous parle quand même d'abondance, hein. Avec l'as de pentacle, c'est quelque chose, vous avez, c'est le début de l'abondance et vous avez aussi quelque chose en main à faire fructifier. Et 9 de pentacle, 9 de coupe, il me semble que vous avez déjà eu ça, hein, pour le mois de décembre, donc on serait là dans la continuité. Hein. La carte des amants, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. Il y a un choix à faire, plutôt une direction, c'est-à-dire est-ce que c'est raisonnable, est-ce que ça ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on écoute, quelle voix on écoute, la voix de la raison ou la voix du cœur. On a la carte de la lune, on a l'impératrice, donc il y a vraiment quelque chose là qui est en train de grandir, qui est en train de fructifier. L'envie est là, le plaisir est là,
on vous parle de réussite, hein, de réussite et de bien-être, de plaisir. Alors la carte de la lune, moi je l'interprète ici comme on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est un peu ça la carte de la lune. C'est le fait de ne pas tout savoir de... Bah oui, on peut pas voir... J'allais dire, on peut pas voir le futur. C'est une carte ancienne qui dit ça. Oh, désolée. La carte de la lune, elle nous parle aussi de vos émotions profondes. Il y a quelque chose qui... J'allais dire une rage, c'est pas une rage, c'est vraiment... il y a un besoin là aussi. Hein. Les Verseaux, je vous vois vous lancer dans un projet. Alors, pour certains, ça va être un nouveau travail, pour d'autres, ça va être une nouvelle relation, pour d'autres, juste voilà, une activité, un projet quelconque, et quel qu'il soit, vraiment, peu importe le domaine, c'est un besoin que vous avez. Parce que il y a besoin de bouger, il y a besoin de se faire plaisir aussi. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du diable? On a le 7 de coupe. Bah voilà, c'est ça. Le diable, c'est ça qu'il représente ici dans votre jeu. C'est tout cet éventail d'opportunités, de possibilités. Tout ce qui vous tente, ce qui vous fait briller les yeux. Là, il y a quelque chose qui vous fait briller les yeux. Alors, sur le 4 de Pentacle et l'As de Pentacle, on a la justice, vous voyez, c'est ça, trouver un juste milieu entre les deux. Ne pas se disperser. Ne pas... Ouais, ne pas se disperser, mettre tout dans un seul et même projet, investir sur une seule chose là, sur le roi de bâton, et vous concentrer dessus. Parce que là, avec la carte du diable, oui, effectivement, on peut être tenté d'aller piocher un petit peu partout, sauf que là, non. C'est ça qu'il faut, c'est l'équilibre que vous devez trouver. Hein. On avait aussi la carte de la tempérance. On vous invite à ça. Alors que vous êtes poussé justement par les bâtons qui sont là. Sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Ben oui, puis en plus, vous sentez que vous touchez au but. Derrière, on a la carte de l'étoile. Vous êtes pressé, vous avez envie que ça aille plus vite que ça. Là, il y a quelque chose qui vous donne vraiment beaucoup d'espoir et vous avez raison. Mais il y a un peu ce sentiment-là d'être pressé que ça arrive, d'être pressé comme un enfant comme un enfant le matin de Noël. Hein. C'est ça. Hein. Allez, sur les amants, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur les amants, on a le 7 d'épée. Bah oui, c'est ça. Ne pas perdre, ne pas se tromper, ne pas se faire duper non plus. Il peut y avoir aussi des interrogations par rapport à ça. Ça vous fait envie, ça brille très fort, mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on va pas se rire de moi, se jouer de moi? Peu importe le domaine, que ça soit matériel, que ça soit concernant une activité professionnelle ou autre, ou concernant le sentimental. Hein, peu importe le domaine. Là, c'est vraiment ça. On a envie, mais bon, bah voilà, on n'a pas envie de se tromper. On n'a pas envie qu'on se foute de nous non plus. Alors, sur la carte de la lune. Sur la carte de la lune, on a le 6 d'épée.
Et derrière, on a le 9. On retrouve le 9 de coupe. Ça, c'est vraiment votre énergie. On a l'as d'épée. Ok, le 5 d'épée. Il y a une évolution au niveau des idées. Vous vous servez vraiment de ce que vous ressentez. Vous vous servez de votre intuition. Vous servez aussi de votre expérience passée. Et puis, il y a toujours... ça ressort pas mal pour vous, les Verseaux. Le fait d'être guidé, accompagné, aidé. On a le 9 de bâton. Et la reine de bâton. On est vraiment... Ouais, le 3 de bâton. Le 6 de pentacle. Ça s'équilibre au niveau des finances. Ça s'équilibre au niveau des émotions aussi. Je sens beaucoup de dynamisme, beaucoup d'échanges avec d'autres personnes, peut-être des rencontres, des événements, des opportunités. On ne sait pas trop où donner de la tête. La fatigue, mais vous avez tellement d'énergie, tellement envie aussi. On a vraiment beaucoup de bâtons, hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, comment vous dire ça, être raisonnable. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs, voir ce que ça nous dit. Pour les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier, et j'en ai beaucoup trop. Pour le mois de janvier 2024. Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'instabilité. L'instabilité, la fatalité. Va falloir se... Alors, il y a l'envie de se préserver, mais il va falloir aussi se préserver. Hein, parce qu'il y a de la fatigue quand même. On avait le 9 de bâton tout à l'heure. Ça pousse dur derrière vous, là. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fatigué aussi. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille jusqu'ici. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2024. Alors, à la coupe, on a la carte de la famille. Ah! Et on retrouve la carte de l'instabilité. Derrière, on a la parole et la santé. Ouais, vous êtes peut-être que vous devez être aussi sur tous les fronts, les Verseaux. C'est-à-dire qu'il se passe aussi des choses au niveau de votre famille, au niveau de vos proches. C'est en train de se calmer quand même. Hein. On sent que ça s'apaise avec la carte de la santé. Peut-être aussi qu'il faut prendre le temps, prendre du temps pour certaines personnes. Je suis étonnée, étonnée et pas étonnée au final, de ne pas avoir eu le 10 de bâton, qui nous aurait parlé là de fardeau, de forte responsabilité, etc. On ne l'a pas eu, donc c'est que... c'est que vous tenez le choc les Verseaux là, hein, parce qu'il y a des énergies très fortes autour de vous, qui vous accompagnent, qui vous donnent justement exactement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de l'énergie, de l'assurance, de la combativité, de la créativité. Allez, on va tirer 5 cartes. Alors, on a la carte du changement qui résonne très bien, très fortement avec la roue de la fortune. On a la carte du travail, on a la famille. Ouais. Alors, le travail, c'est tout ce qui vous demande de l'énergie. Hein. Bien sûr, pour certains, on nous parle de changement au niveau professionnel. On change de boîte, on change de travail, il faut en discuter, il faut se préparer, il faut s'organiser. Pour d'autres, c'est voilà, tout simplement toute l'énergie que vous devez dépenser.
Alors, on a le compromis, on a la carte du boomerang, la réunion, on a la carte de la femme et on a la culpabilité. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal les Verseaux, on vous parle d'un compromis, donc je vous en parlais tout à l'heure avec le tarot justement, le fait de trouver un entre-deux, bah, tout simplement oui, un compromis entre ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il est raisonnable de faire, etc. On peut nous parler aussi tout simplement bah, voilà, d'un accord qui est trouvé concernant une situation que vous devez gérer, que vous allez devoir gérer ou que vous gérez déjà pour le mois de janvier. Il y a un retour ici avec la carte du boomerang. Peut-être que pour certains, vous avez fait une demande et il y a un retour positif qui arrange tout le monde. On avait le 6 de Pentacle aussi. Donc il y a un équilibre. Il est possible aussi que ce qu'on vous dise là, les Verseaux, on peut vous parler d'une aide providentielle, d'un soutien de quelqu'un, que ça soit plus équilibré au niveau de dépenses énergétiques, hein, justement. Au niveau de la charge, c'est mieux réparti. Que ça soit voilà, peut-être au travail ou que ça soit dans votre famille, au niveau d'un couple. Le 6 de Pentacle, c'est ça aussi, c'est que c'est mieux réparti. C'est pas la même personne qui se cogne tout le boulot. Là, c'est vraiment ça. Jusqu'à présent, les Verseaux, peut-être que vous avez beaucoup donné, que vous êtes montré très présent, vous avez pris pas mal de choses à votre charge. Et là justement, non, en fait. Ça s'équilibre à ce niveau-là. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide. Même pas demander au final, c'est que ça coule de source. C'est la base. Parce que j'entends l'union fait la force. Alors, il y a peut-être donc plusieurs personnes, peut-être aussi quelqu'un en particulier. Par exemple, si vous êtes en couple, votre partenaire comprend que oui, il faut mettre la main à la pâte aussi. Pour d'autres, c'est une rencontre, un prédominant peut-être, parce qu'on vous parle en plus d'émotions nouvelles. Donc c'est très fort, très intense. Je sens que ça va aussi vous décharger de quelque chose là. Alors sur le compromis, le boomerang. Le retour. Bon. La carte de la réunion d'ailleurs peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Hein. On se réunit. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la réunion? On a l'amour. Derrière, on a l'évolution. Oui, l'union fait la force. On a la jalousie, la tranquillité. Bon. Là, on peut nous parler d'une rencontre, plutôt de retrouvailles ou de réconciliation avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est on vibre de la même façon là. C'est pas forcément sentimental. C'est quelqu'un qui donne de l'eau à votre moulin, quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous apporte justement de l'énergie, du soutien, des bons conseils aussi, pourquoi pas. Vous voyez, il y a quelque chose, on est réunis dans un même but. On vous parle, oui, aussi, quelqu'un qui n'a que de bonnes intentions. Sur la femme et la culpabilité, on a le cadeau et on a le rêve. Alors ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on vous dit d'éprouver du plaisir, hein, de sourire, etc. En gros, de vous amuser. D'ailleurs, je pense qu'on vous en parlait pour l'année 2024 en règle générale. Et là, c'est marrant parce qu'on a donc la femme, bon, ça peut être un homme aussi, hein. La culpabilité, donc quoi? On culpabilise pour quelque chose, on culpabilise de quoi? D'éprouver du plaisir, de réaliser un rêve, d'avoir des cadeaux. On ne le mérite pas, voyons.
quelle idée. Voilà, et l'amitié. Je pense que vous allez recevoir aussi des marques de gentillesse de certaines personnes. Ouais, on a la carte de l'ouverture, il va y avoir des opportunités, de l'aide, des bonnes nouvelles. Des personnes qui sont là vraiment, qui vous aiment sincèrement. Allez, l'amitié. Alors, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024? Les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a, voilà, la carte de la montagne et on a la carte de la boussole, c'est-à-dire beaucoup de choses à faire, une charge. Par contre, avec la carte de la boussole, on est guidé dans un sens. Ok. On a le serpent, on a la carte de l'horloge, de l'impatience. C'est quoi la carte du serpent? Parce qu'on retrouve la carte du fouet. La carte du fouet, c'est ça peut représenter du désir, du charnel, ça peut représenter ça. Ça peut représenter aussi, il y a de l'électricité, voilà, l'électricité dans l'air. Je ne sais pas si c'est du bon ou du mauvais côté. On avait quand même la carte du diable. Ici, on a le serpent. Bon. Il y a peut-être encore du tri à faire là dans vos relations. Des personnes qui vous pompent votre énergie. Allez, non, la coupe. On a l'homme. On a l'homme et on a la carte des oiseaux. Donc on nous parle de communication avec la carte du soleil. Bon là c'est joyeux. Et la carte des cigognes qui nous annonce de la nouveauté, un nouveau départ. Il y a des discussions aussi pour certains Verseaux concernant avec un homme, enfin une femme avec un homme ou deux hommes, ou bref, vous adaptez selon votre situation, mais concernant des projets communs. On va dire ça comme ça. Ah ben voilà, l'homme, la femme. On a la carte de la chance aussi. Bon, ça se fait dans la joie quand même. Hein. C'est des discussions importantes, ça se fait dans la joie. C'est-à-dire que on parle pas des factures à payer, quoi. On parle plutôt en avance. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la cigogne. On retrouve la carte de l'homme. On a la maison, le livre. Ah, le livre et la loupe. Ah, oui. Et l'amour et le jardin. Bon, là, le Lenormand, il nous parle. Il nous parle de ce message-là. Des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Il y a quelque chose d'inattendu et d'heureux ici. Le Lenormand, c'est de ça qu'il nous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a carte de la cigogne. Bah, tiens, on retrouve l'homme, la femme. On peut nous parler d'un nouveau départ là, en amour ou au niveau des couples. Alors, donc on a la femme, on a la carte de la tour. Il peut y avoir aussi
hein, des réconciliations, des retrouvailles avec quelqu'un, pour moi, que vous connaissez déjà. On a la clé, on a la carte du bateau. C'est marrant, il y a aussi cette idée de voyage là. C'était tout simplement là l'envie de découvrir des horizons nouveaux. On a la carte des souris. On a le cavalier, donc de la nouveauté encore, des risques à prendre, enfin, ou plutôt là, il est question de saisir sa chance. Alors les souris, c'est comme tout à l'heure en fait, avec le tarot. On avait le diable, l'oracle des miroirs, on a eu, non ici, on a eu le serpent. Il y a un truc là qui n'est pas très clair. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on fait surtout ici référence à des peurs que vous avez, des inquiétudes, des doutes? Ou est-ce que... oui, de toute façon, c'est ça avec la carte des souris, c'est ça, c'est quelque chose qui vous ronge. Mais il y a aussi cette idée de perdre quelque chose. Bon, on va recouvrir. On vous parle encore une fois d'une direction à prendre, de statuer sur quelque chose. Et apparemment, ça vous engage... je sais pas comment l'exprimer, le verbaliser. C'est pas que ça vous engage sur le long terme, c'est que c'est une sacrée décision, quoi. C'est un peu la croisée des chemins, là. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'important. Et d'un autre côté, avec la clé et les souris, on voit que c'est aussi un moyen, même si c'est une prise de risque, même si on ne sait pas ce que ça va donner, etc., c'est quand même un moyen de sortir d'une situation qui était bloquée, là. Ou de quelque chose qui vous inquiétait. C'est-à-dire, ça peut régler ce souci-là. En tout cas, avec la carte du bateau, là, en plein centre de votre jeu, on voit que alors, vous êtes sur la bonne direction. Vous êtes sur la bonne direction, sur le bon chemin, là, les Verseaux. Avec la carte du bateau, il y a donc une évolution peut-être lente. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait la carte du temps. Une évolution peut-être qui n'est pas aussi rapide que vous ne l'espérez. Mais en même temps, vous avez tellement d'énergie, de bâtons autour de vous que vous êtes un peu pressé aussi. Alors, est-ce que vraiment c'est lent ou est-ce que c'est vous qui êtes trop pressé? Ne prenez pas de décision hâtive non plus, on vous le dit aussi, ça. Laissez le temps aussi aux choses, aux relations, aux situations de grandir et d'évoluer. Ne soyez pas trop pressé. Ça peut être par exemple, vous êtes avec quelqu'un, ça fait, je sais pas moi, 6 mois, il ne vous parle pas de mariage ou elle ne vous parle pas de mariage et vous vous dites, ah bah non, ça ne marche pas, j'arrête. Vous voyez, c'est un peu ça. Et bien en fait, non. Bah non. Ça peut être aussi, vous êtes lancé sur quelque chose, sur un projet, et puis bon, bah finalement, c'est pas si facile que ça, et puis ça paye pas tout de suite, et donc on veut arrêter tout de suite et passer à autre chose. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là aussi de laisser du temps. De laisser du temps aux situations et aux relations de grandir, de devenir de plus en plus fortes, et vous laissez aussi le temps à vous de grandir en même temps, d'évoluer au niveau de vos idées, de vous sentir guidé. Vous accordez ce temps-là aussi. Ne vous tracassez pas parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision là tout de suite maintenant. Pour les trucs voilà, un peu rapides comme ça et pas hyper importants, vous avez votre instinct pour ça, qui est très fort les Verseaux. Vous avez votre intuition. Pour le reste, laissez le temps aux choses. Laissez le temps à une relation, laissez le temps à une idée de faire son chemin, à un projet de grandir et d'évoluer, de prospérer. Voilà, laissez-vous du temps. Allez, maintenant on va recouvrir. Je pense que j'ai passé du temps là-dessus. C'est en train de grandir. Vous voyez la carte de la tour? Ben voilà, c'est la première fois que je la vois comme ça.
Là, c'est pas le fait de prendre de la hauteur. Si, aussi, parce qu'il faut regarder pas précisément sur chaque détail, pas avoir le nez dessus, mais regarder globalement pour se rendre compte qu'au final, eh ben, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et que des solutions, il y en a. Et que ça évolue. Mais la tour, c'est peut-être ça aussi. C'est le fait que quelque chose grandisse, évolue. Bah oui, voilà, on passe à une étape supérieure. Bon, pour certains, on peut vraiment nous parler d'une relation qui est en train d'évoluer. Hein, très très fort. Hein. Alors, sur la carte du bateau. Ah bah, sur la carte du bateau, on a les correspondances. Parce que, ouais, et derrière, on a le soleil. Il y a quelque chose que vous apprenez aussi, et c'est quelque chose d'heureux. Bah, c'est peut-être, voilà, une déclaration. Une déclaration d'amour, hein. Pour certains, oui, c'est ça. Sur les souris, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le chien. Le chien qui chasse les souris. D'habitude, c'est un chat. Bon. Bah oui, peut-être que pour certains, vous avez des souris à la maison. Des rats. Quelque chose qui vous grignote. Sauf que bah, vous avez le remède pour ça. Vous avez eh bien, le chien. L'amitié. Quelqu'un de loyal qui n'a que de bonnes intentions. Encore une fois, ça ressort. Hein. Allez, sur le cavalier... Et quelqu'un qui, on me le précise, qui vous attendra. Hein? C'est vraiment quelqu'un de bien intentionné. Si vous avez une proposition, si vous avez une déclaration d'amour ou quelque chose dans ce genre-là, c'est quelqu'un de bien intentionné et c'est quelqu'un aussi qui vous attendra. Si vous n'êtes pas, vous sentez pas prêt à prendre un choix là tout de suite maintenant. Bah, rassurez-vous. Ok, on a la carte de la femme. Bon. Parce que là, il y a comme un sentiment de prendre un risque qui va vous engager aussi financièrement, matériellement. Allez, voilà pour vous les Verseaux pour votre mois de janvier. Il y avait pas mal de choses à dire. On va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Donc pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2024, on a déjà... Ouh, la clé! Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ayez confiance en vous. Oui, je vous parlais de retour de l'assurance. Vous reprenez de l'assurance, les Verseaux. C'est exactement ça. Et on a la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et oui, c'est ça. Vous trouvez votre place, vous retrouvez, il y a quelque chose qui vous permet de reprendre de l'assurance. Et on a l'apprentissage. Ouais, l'apprentissage, bah, c'est aussi que vous allez apprendre quelque chose. Vous me direz quoi, hein? D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes, les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Si cette guidance vous a parlé, si ça vous a plu, laissez-moi des commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À très vite les Verseaux.